Bonjour beaux êtres de lumière, amis, famille de cœur, famille d'âme, c'est Myriam Asséphira, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien cette nuit, j'ai fait un rêve et je rêvais à mi-montagne, je rêvais que j'étais en train de composer une nouvelle chanson qui explique bien ce qu'on vient faire ici dans les montagnes de la vallée sacrée. Et ben oui, je dis ici, mais en fait en ce moment je ne suis pas au Pérou, je suis en voyage, je suis en Grèce, en Europe. Je vais me promener dans différents endroits. Et je trouvais ça vraiment intéressant que je rêve à mes montagnes et à composer de la musique là-bas et d'apporter des messages à travers ma musique. Et donc, ben, je me suis réveillée en pleine nuit avec ce rêve et là, ben, c'était clair que c'était le moment où je devais faire une vidéo et vous partager bien mon expérience, vous partager ce que je vis depuis plusieurs mois. En simplement vous partager mes réflexions. Mais c'est un moment fantastique pour manifester, changer sa vie, prendre les choses en main finalement, en se programmant toutes les choses qu'on a envie qui se réalisent cette année. Alors, je pensais que c'était le moment idéal de vous parler de comment créer des miracles. Parce que justement, bien, on est très puissant. Alors, la raison aussi pourquoi je vous appelle, je nous appelle tous êtres de lumière, et bien c'est ça, c'est que nous sommes des êtres très très puissants. Et on manifeste constamment, on manifeste notre réalité, on manifeste nos vies. Alors, il faut apprendre à se contrôler et il faut apprendre à contrôler ce pouvoir de manifestation. Alors, des fois, il y a des gens qui me demandent comment faire pour manifester. Mais en fait, vous êtes toujours en train de manifester, même quand vous ne le savez pas. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bien, comme aujourd'hui, vous avez le pouvoir de manifester quelque chose de fantastique. Alors, il y a des trucs, évidemment, c'est d'écrire sur une feuille toutes les choses que vous voulez qui se réalisent cette année. Et puis, vous l'écrivez comme si c'est déjà arrivé. Donc, c'est une façon de manifester. Exemple, merci pour tous les voyages extraordinaires que je fais dans ma vie. Merci pour toute cette abondance que je reçois. Merci pour tout l'amour qui fait partie de ma vie, que je chéris à chaque jour. Bon, ça, c'est un exemple d'une façon qu'on peut écrire. Merci pour la libération de toutes mes chaînes karmiques. Merci pour cette paix que je vis, cette harmonie que je vis avec cette personne. Donc, c'est des choses qu'on désire, mais qui n'est pas nécessairement réel dans le moment présent, mais on en parle comme si c'était réel parce que c'est un outil de manifestation. Donc, mais la manifestation, elle se fait au quotidien et elle se fait à chaque instant. Et c'est ça qui est important. Disons qu'aujourd'hui, on ouvre une porte. On ouvre cette porte de la manifestation et grâce à ça, bien, on peut créer des miracles. Alors, on va dire, ah ouais, comment ça créer des miracles? Ben oui, parce que c'est nous. Nous sommes le miracle. Nous sommes celui qui dirige notre vie. Nous sommes le créateur de notre vie. Alors, on peut décider de faire des miracles. Et faire des miracles, c'est de réaliser des choses qu'on pensait impossibles qui se réalisent, puis tout à coup, elles se réalisent. Et c'est nous qui faisons le miracle parce qu'on pose des actions en conséquence pour qu'elles se réalisent. Et là, on découvre comment on est puissant et voilà comment on peut faire cette magie blanche extraordinaire. Et voilà, parce que de la magie, on en fait tous les jours avec nos pensées. Et c'est là que je vais en venir. En fait, le pouvoir de la pensée. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, le pouvoir de la pensée. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est parce que là, j'ai une petite guêpe qui tourne autour de moi, ça me déconcentre. Ça arrive souvent quand je fais des vidéos que là, des petits insectes mignons qui viennent me voir. Et aussi, comme vous entendez, il y a des cigales qui chantent et c'est assez puissant. J'espère que ça ne dérangera pas mon message. Donc, voilà. Alors, je reviens. Le pouvoir de la pensée. On ne sait pas à quel point c'est puissant. Donc, pour l'expliquer, j'y vais déjà vous dire que quand
on prie par exemple. Eh bien, on prie et on appelle nos anges gardiens, nos guides, notre moi supérieur, peu importe ce que l'on prie et on demande de l'aide et c'est bien, c'est magnifique de demander de l'aide. Aussi, quand on a un problème, quelque chose est trop lourd sur nous, on se dit, bah, tu sais, je vais prendre tout ça puis je le mets dans l'univers. Je le laisse à l'univers parce que c'est trop gros pour moi, c'est trop lourd pour moi, donc je le mets dans l'univers. Et c'est ce que j'ai pris conscience récemment. C'est que dans le fond, l'univers, c'est nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'univers, c'est nous? C'est que le premier univers qui nous habite, c'est l'univers de nos pensées. Et c'est là que la vraie manifestation se joue. Parce que le pouvoir, il se trouve là. Il se trouve d'abord dans une pensée qui vient et puis qui s'installe en vous. Et sans vous en rendre compte, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de faire vos courses, vous donnez à manger vos enfants, vous faites vos activités quotidiennes, mais pendant que vous faites ces choses-là, vos pensées, eux, sont en train de travailler sur vous. Ils sont en train de vous suggérer des idées. Et puis, des fois, des fois, ça peut être une pensée qui vient de son soi profond, mais des fois, ça peut être une pensée qui vient de quelqu'un d'autre. Ça peut être une pensée qui vient de certaines entités qui sont en nous. Et donc, cette pensée, elle vient et elle commence à vous travailler. Et vous commencez à ressentir des sentiments par rapport à cette pensée. Genre, ah ouais, cette personne, t'as raison, cette personne n'a pas été gentille, ah ouais, cette personne a une fatigue, cette personne... Et là, vous commencez à travailler. Là, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de faire de la magie. On vous a suggéré une pensée. Vous êtes en train d'y penser beaucoup. Vous êtes en train de la nourrir avec des sentiments et vous êtes en train de créer quelque chose. Et ce que vous êtes en train de créer finalement, c'est que cette pensée-là que vous nourrissez, les sentiments que vous nourrissez, ça va revenir vers vous encore plus. Ça veut dire que parce que vous y pensez, cette personne va venir dans votre vie, elle va vous déranger, elle va vous fatiguer. En fait, elle va réaliser vos pensées. Donc, c'est ça. L'univers de nos pensées, c'est extrêmement puissant. Et quand on a un problème et qu'on dit, je mets tout ça dans l'univers, là, oui, là, quand des fois on lâche prise, c'est comme c'est un lâcher prise, c'est de hey, c'est trop gros pour moi, je mets ça dans l'univers. Là, c'est comme si tu avais décidé de dire j'arrête, stop, j'arrête de penser à ça, je mets ça à quelque chose de plus grand que moi. Mais en fait, ce plus grand que vous, c'est vous. C'est juste que vous avez décidé de faire un stop. Donc ça, c'est un outil. C'est de dire c'est trop gros. Mais en fait, le vrai outil, c'est de dire stop. Alors, on comprend qu'on est des êtres programmables. Quand je dis, on peut dire stop, alors au début, oui, on va dire une phrase complète. On va dire stop, ça fait pas partie de ma fréquence, ça fait pas partie de ma dimension. Et je n'y mets aucune énergie de temps et de sentiment. Et quand on comprend ça, on peut juste dire ça sans émotion, évidemment. Ça fait pas partie de ma dimension, ça fait pas partie de ma fréquence, je n'y mets aucune énergie de temps ou de sentiment. Et pouf, passez à autre chose. Revenez dans votre moment présent, ce que vous étiez en train de faire, et réjouissez-vous du moment présent. Parce que ça aussi, c'est un outil merveilleux pour vivre pleinement son bonheur et sa joie intérieure, c'est d'être heureux et d'être en gratitude du moment présent qu'on est en train de vivre. Alors, voilà, ça c'est un outil fantastique parce que ce moment-là, vous arrêtez de manifester des choses qui vous fatiguent et qui sont redondantes dans vos vies. Alors, pourquoi les choses sont redondantes dans notre vie? C'est parce que souvent, justement, on les alimente et on ne veut pas les alimenter. Et comme je vous ai dit, ces pensées, eh bien, souvent, ils viennent d'entités. D'entités qui viennent de nos familles, de nos ancêtres ou d'entités qu'on a attirées avec des relations. Donc, il faut faire le ménage régulièrement de nos pensées. Il faut arriver à contrôler le plus possible nos pensées. Alors, il y a des gens qui vont dire, non, mais écoute, Myriam, tu sais, des pensées, on en a des milliers de pensées. Moi, je ne peux pas contrôler mes pensées. Alors, évidemment, il y a les pensées conscientes et les pensées inconscientes. Alors, je ne vous demande pas de contrôler vos pensées inconscientes. Il y a une façon de contrôler les pensées inconscientes, on va en parler plus tard. Mais là, on parle des pensées conscientes, c'est-à-dire celle qui prend toute la place au moment présent et qu'il faut être
à l'écoute. Parce que des fois, elles sont là, c'est des pensées conscientes, elles sont là. On est en train de faire autre chose et on réalise pas que, wow, on est en train de ruminer. C'est sûr que ça fait 15 minutes que tu es en train de ruminer sur quelque chose, tu vas t'en rendre compte. Ça fait déjà 15 minutes que tu mets de l'énergie, du sentiment et du temps sur quelque chose que tu veux pas avoir dans ta vie. Alors, le fait de dire stop, ça ne fait pas partie de ma fréquence, ça ne fait pas partie de ma dimension et je ne donne aucun temps ni énergie à cette pensée. Voilà. Donc, le fait de dire ça, à un moment donné, vous allez juste dire stop et ça va être clair. Le reste va être clair. Vous allez tout de suite arrêter, vous allez chasser cette pensée. Et ça, c'est vraiment important parce que en chassant toutes ces pensées, mais vous allez chasser toutes ces entités qui n'auront plus la place, ils n'auront plus de place en vous. Ils pourront plus se nourrir à travers vous. On trouve ça ennuyeux, hein, parce qu'ils essayent de s'exprimer, et puis là, vous allez les arrêter là. Donc, vous allez les libérer. Et ça, c'est super important. Ça fait partie du travail qu'on doit faire. Se libérer de tout ce qui ne nous appartient pas pour être enfin soi-même, pour être enfin libre. Parce qu'on est des êtres libres, mais on est venu sur Terre et on a reçu, comment je veux dire, on a des cadeaux qui sont, des cadeaux qui sont un peu empoisonnés, qui sont les chaînes de tous les karmas qu'on transporte et tout. Et ceux qu'on crée aussi en continuant ces mêmes schémas. Alors l'idée, c'est vraiment d'être des êtres libres et de se libérer. Donc, faire des stops, nettoyer ses pensées, c'est super important. Et ce sont des pensées créatrices. Voilà. Parce que des fois, j'avais envie de parler de ça, par exemple, par rapport à la prière. Il y a des gens qui font des prières c'est magnifique. Les prières les plus fortes, évidemment, c'est des prières de groupe et les prières chantées. Alors, quand on fait une prière chantée, quand on fait des prières de groupe, c'est vraiment fort parce que tout le monde met son énergie, tout le monde met ses pensées les plus belles et profondes, tout le monde met son cœur. Et là, on peut faire des miracles. Mais des fois, on pense que, j'ai fait ma prière, donc c'est bon, hein. Ouais, mais tu peux faire ta prière et être intense dans ta prière et puis tout de suite après, tu sors de ta prière, tu marches 3 pas et bang, les pensées arrivent et voilà, tu commences à générer ça. Donc, et c'est ça qui est créateur, des fois plus que la prière, c'est les pensées que tu nourris. Alors, je vous encourage à être à l'écoute, à faire le ménage et à prendre conscience que c'est là que vous êtes des dieux créateurs, c'est l'énergie et le temps que vous donnez à quelque chose va façonner votre vie. Voilà. Dans la même direction, j'aimerais parler de l'influence de votre entourage. Alors, c'est très important de choisir son entourage parce qu'ils ont un pouvoir direct sur votre bonheur, sur votre vie. Alors, c'est sûr qu'il y a certaines relations que peut-être pour une raison X, on ne peut pas enlever de nos vies. Alors, il faut apprendre à contrôler justement ses sentiments, ses pensées, à se faire un aura de lumière, à réaliser que ce qui vient de vous, de cette personne, cela ne vous appartient pas. Et voilà, de se détacher de ça tout en apportant de l'amour à cette personne, en étant là pour elle. Donc, ça, c'est plus dans les liens familiaux que parfois, on n'a pas le choix de fréquenter certaines personnes, mais c'est ça, il faut se protéger. Par contre, les amis, l'entourage autour, ceux qui habitent notre vie, ça, on doit le choisir parce que ça a une influence directe sur toute notre vie, sur notre cheminement, sur notre bonheur, sur notre abondance, sur notre bonheur. Alors, oui, c'est ça. Parce que dans le fond, on est tous, comme je dis, habités avec des protections, avec des guides, avec des entités positives ou négatives. Et donc, chaque personne qu'on rencontre, c'est la même chose. Et dans cet univers de l'invisible, il y a du vampirisme qui se fait. Alors, ça, c'est nous qui peut faire du vampirisme, les autres qui peuvent faire du vampirisme. Et c'est des choses totalement normales et
naturel parce que tant que quelqu'un ne s'est pas libéré de ses chaînes, n'a pas libéré ses cœurs, ses premières blessures, c'est-à-dire la première blessure qui t'oblige à devenir un adulte, que tu peux plus être un enfant, donc tu as une blessure au cœur, tu saignes, et là, tu es obligé d'être un adulte, tu n'étais pas prêt, et là, tu vampirises parce que tu as besoin d'amour, et l'autre blessure, celle qui t'oblige à mettre un masque pour pouvoir vivre dans cette société, que tu peux pas être toi-même, alors que tu mets un masque, pour pouvoir jouer le rôle que les autres attendent de toi. Donc, tant qu'on n'a pas libéré ces deux grandes blessures, eh bien, on peut avoir tendance à faire du vampirisme. Et donc, c'est là que c'est important de choisir son entourage parce que ça a un impact direct dans sa vie. C'est-à-dire que il faut s'entourer de personnes qui sont lumineuses, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, des fois, on voudrait aider tout le monde et puis se sent une âme de sauveur. Mais dans le fond, il faut comprendre qu'on ne peut pas sauver les autres. Chacun doit se sauver soi-même. On peut, évidemment, c'est sûr, les inspirer, mais on peut les inspirer de loin aussi. Parce que ces gens-là, ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de vous. Ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Je pense qu'on est rendu à un ère où on doit prendre conscience qu'on est responsable de sa vie, de son destin et de son bonheur. Et donc, voilà, il faut s'entourer de gens qui sont dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, dans la plénitude, qui reflètent ce que vous êtes et qui est inspirant pour vous. Parce que le bonheur attire le bonheur, le malheur attire le malheur. Voilà, si on se tient avec des gens que c'est lourd sur eux, qui portent quelque chose de lourd sur eux, puis on essaie de les aider, mais on va gaspiller beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et on va se mettre dans une fréquence qui n'est pas une fréquence haute. Et si c'est le cas, ça peut influencer notre propre taux vibratoire et finalement faire que c'est difficile pour nous aussi d'être dans l'abondance, c'est difficile pour nous aussi d'être dans le bonheur. Pourtant, on a toutes ces connaissances-là à l'intérieur de nous, on sait c'est quoi les outils, mais pourquoi ça arrive pas? Pourquoi je suis pas dans l'abondance? Pourquoi je suis pas dans le bonheur? Pourquoi le travail que je fais n'est pas efficace sur moi-même? Eh bien, c'est peut-être parce que votre entourage, vous tire en arrière, c'est comme un boulet, vous empêche de vous envoler, vous empêche d'éclore, comme la fleur magnifique que vous êtes. Alors, oui, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire parce qu'on est attaché, parce qu'on aime tout le monde, parce qu'on aime ces gens-là, on aime pouvoir les aider. Mais vous êtes à l'étape de vous aider vous-même. Et quand vous allez être arrivé où vous voulez être arrivé, vous allez être dans la joie, dans l'abondance, dans l'amour. Vous aurez des outils beaucoup plus forts pour aider ces gens-là. Et puis, vous allez voir que vous allez les aider en une conversation, en un après-midi. Et ça va être beaucoup plus puissant. Et vous n'allez pas être obligé de fréquenter ou de voir cette personne régulièrement dans votre vie. Parce qu'elle va déjà être dans son cheminement, elle va avoir compris ou pas compris. Rendu là encore, cela ne vous appartient pas. Mais ce qui est important, c'est de vous protéger vous-même. Vous devez être votre meilleur ami, votre meilleur conseiller. Alors, donc c'est ça, l'importance de l'entourage dans votre manifestation, pour votre bonheur, pour créer des miracles. Il faut aussi faire le ménage des gens qui sont autour de vous, des gens qui vous font du bien, qui vous donnent de l'énergie, de l'amour, parce que c'est ça que vous méritez. Alors, je vais toucher à un point aussi, l'importance de bénir ce que l'on consomme. Donc, la manifestation se fait aussi là, la manifestation de la santé, du bonheur intérieur, se fait aussi dans la nourriture qu'on mange, qu'on choisit de manger, parce que nous sommes ce que l'on mange, nous sommes ce que l'on pense, nous sommes ce que nous écoutons. Alors, c'est ça. Donc, bénir sa nourriture, bénir son eau, c'est super important parce que vous avez le pouvoir de purifier avec vos pensées et avec votre vibration. Alors, moi, je mets mes mains au-dessus de mon assiette et je sens cette énergie qui rentre dans mon assiette et je sens que je suis en train de bénir et de purifier ma nourriture. Alors, il y a des personnes qui disent « Ouais, mais moi, je mets mes mains et je sens rien. » Ouais, prends tes deux mains, frotte-les ensemble. Frotte-les ensemble puis mets tes deux mains face à face. Est-ce que tu sens l'énergie qui passe dans tes mains? Ouais. Bon, c'est exactement ça qu'il faut que tu arrives à sentir quand tu bénis ta nourriture. Et ça, c'est juste une question de pratique.
car on est des grands, on est capable de manifester, hein, j'allais dire des grands manifestants. Donc voilà, et donc on peut purifier sa nourriture et son eau, et ça fait partie du travail de création pour faire des miracles, pour avoir une santé extraordinaire, pour avoir un transit fantastique, une digestion en or. Donc voilà, et aussi bien choisir ses aliments. Alors c'est sûr que si on peut tendre vers le végétarisme et idéalement vers le véganisme, je vous encourage à le faire. Si cela vous convient, évidemment, chacun fait son choix, mais le plus important, c'est de prier, de bénir sa nourriture. L'importance de la prière. Alors, oui, j'avais envie de parler de ça. Moi, je n'appartiens pas à aucune religion. Je viens d'une mère qui était catholique et d'un père qui était juif, et ensemble, ils ont fait un travail pour aller vers quelque chose d'universel. Donc, pour moi, j'ai une foi bien ancrée en moi. Je crois en Dieu, je crois en la vie, je crois en notre pouvoir, voilà. Mais je trouve ça quand même magnifique, les gens qui prient, peu importe leur religion. Ce qui est important, c'est de prier parce que c'est important d'avoir un haut idéal. Donc, à la limite, je préfère des gens qui prient, qui ont un haut idéal et qui essayent de s'améliorer, que des gens qui ne croient en rien et qui font aucun travail sur eux-mêmes. Après, il y a des gens qui sont athées, mais que c'est des êtres humanistes extraordinaires et qui ont une spiritualité en eux, naturelle, sans y donner de nom, sans le savoir, et on le voit à travers leurs actions. Voilà. Chaque chemin est parfait. C'est pour ça qu'il ne faut juger personne, il ne faut critiquer personne, parce que chaque chemin est un chemin individualiste. Et de chaque personne, on fait le choix du cheminement spirituel, conscient ou inconscient, qui ont choisi de faire. Et ce qui est important, c'est qu'au final, bien, on veut tous aller à la même place, on veut tous avoir de l'amour, de la paix, de la lumière dans nos vies. Alors, bien voilà, je trouve ça important d'avoir un haut idéal. Et tout à l'heure, je parlais de l'univers, quand on met ça dans l'univers, et que je disais que c'était l'univers de nos pensées. Mais en haut de cet univers-là, de cet univers de nos pensées, il y a l'intelligence cosmique. L'intelligence cosmique que Omraam Mikhaël Ivanov nous a parlé très très souvent. Et c'est là vraiment où il y a tous ces êtres beaucoup plus évolués que nous, qui sont au-dessus de nous, qui nous accompagnent de loin, qui regardent notre cheminement et qui nous aident quand on a besoin d'aide et qu'on le demande. Donc, il ne faut pas non plus être gêné de le demander. Et l'intelligence cosmique, c'est l'énergie de vie. Voilà, l'énergie de vie qui nous accompagne et qui est là pour nous soutenir dans notre cheminement. Alors maintenant, je voulais donner un exemple de manifestation des miracles, comment créer des miracles. Alors, mon conjoint et moi, ça fait 3 ans qu'on vit au Pérou. Et changer de pays, c'est pas toujours facile, même si on va dans un pays qui coûte pas cher comme le Pérou. Juste déménager, arriver dans un nouveau pays, ça coûte des sous. Et de se refaire, c'est-à-dire que nous, on avait une compagnie d'animation, mon conjoint faisait 20 ans qu'il avait sa compagnie, on faisait 200 spectacles par année, et donc évidemment, on n'avait aucun problème d'argent, l'abondance était dans nos vies, mais j'ai reçu énormément de messages. Un jour, je parlerai de l'élimination que j'ai vécue pendant cette période de COVID, cet éveil puissant que j'ai vécu qui finalement a changé nos vies à 360 degrés et on s'est retrouvés dans les montagnes du Pérou. Et pour dire que c'était quand même un défi, quand on fait un changement, ça bouleverse tout. Et là, on n'avait pas de travail. Alors bien sûr, on a trouvé des contrats, on a travaillé un peu, mais payer on se laisse, c'est pas la même chose.
Et donc, bien, on est arrivé avec mon chéri à se dire, bon, ben là, faut manifester, là, parce que là, on a besoin d'aide. Et qui peut nous aider? Ben, nous-mêmes. Comment on peut nous aider? Nous-mêmes, ben, c'est en utilisant nos connaissances et ben, en les appliquant. Alors, on s'est dit, ouais, là, il faut commencer à faire de la magie créatrice et à créer nos miracles. Et, euh, et donc, ben, mon conjoint s'est dit, OK, j'ai besoin d'un job. J'ai besoin d'un nouveau travail, un nouveau travail qui m'épanouit, avec lequel je suis heureux. Et donc, ben, je vais aller me le chercher. Alors, il s'est mis dans cette pièce. On a une pièce extérieure magnifique au Pérou. Et il a commencé à pratiquer cette magie blanche extraordinaire, cette manifestation. Et donc, à travers de la musique, des chants, et on a utilisé les odeurs, écrits sur des papiers. Je dis on a utilisé parce qu'on faisait souvent des choses comme ça ensemble, mais là, cette fois-là, il était seul. Et donc, il a commencé à pratiquer et à déclarer exactement ce qu'il voulait comme travail. Donc, tout ce que ça lui apportait, ce travail-là, la joie qu'il ressentait, un travail qui le représente, qui le fait briller, qui le rend heureux à tous les niveaux et qui est payant. Et c'était vraiment intéressant parce que pendant qu'il était en train de faire cette manifestation-là, ben, il y a le téléphone qui sonnait. Puis là, il disait, téléphone, je suis en train de faire de la magie, là, je suis en train de travailler, là. Bon, donc il a laissé la ligne. Après, il continue à travailler, le téléphone sonne encore. Il dit, hey, plus tard, je répondrai plus tard au téléphone, je suis occupée. Il continue à faire son travail. Une fois le travail fini, il écoute son message et il avait l'offre d'emploi qui l'attendait. Il avait une entrevue le lendemain. Et bien, le miracle, ce qui s'est produit finalement, qui était très cocasse, c'est qu'au début, quand il a parlé à la recherchiste, ben, il lui a dit, parce qu'elle a dit, bon, ben, est-ce que tu veux que je t'explique c'est quoi le travail et tout, machin. Puis là, il a dit, ben écoute, t'as deux choix. Ou tu m'expliques c'est quoi le travail, puis après tu me poses des questions, ou je te parle de moi, de qui je suis, de ma vie, de mon parcours. Et puis elle m'a dit, ben vas-y, dis-moi, raconte-moi. Et puis ils ont commencé à parler, puis expliquer qu'il était magicien. Alors, le travail, eh ben, c'était maintenant, c'était imminent. Ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite. Mais lui, il était au Pérou. Et donc, il ne pouvait pas se déplacer à Montréal avant 1 mois. Et bien là, elle disait, non, mais mon chef, lui, il a besoin de quelqu'un tout de suite. Là. Maintenant. Alors, il disait, ben non, je vais venir dans 1 mois. Elle dit, ben écoute, je vais quand même en parler à mon chef. Et puis, finalement, elle en parle à son chef. Et son chef lui dit, non, je vais absolument y parler. Il faut absolument que je lui parle. Demain, on se parle. Et pourquoi? C'est que, en fait, le jour où mon chéri, il avait fait sa magie et sa manifestation, eh bien, son futur chef, il a eu une vision. Il a eu une vision que dans son équipe, il lui faudrait absolument un magicien. Alors, ça, si c'est pas fort, je sais pas c'est quoi. Donc, il a eu la vision. Alors, est-ce que c'est la pensée puissante de mon chéri qui est allé dans l'univers et qui a insufflé dans la tête de son futur patron qu'il avait besoin d'un magicien? Comment ça s'est passé? C'est ça, c'est... Nous vivons dans un monde intemporel, extraordinaire, magnifique, enrichissant et magique. Et donc, ça s'est produit. Et quand il a eu la conversation avec mon chéri, ben, il a décidé que oui, il voulait tellement l'avoir dans son équipe qu'il allait l'attendre pendant 1 mois. Donc voilà, c'est un exemple de manifestation. Ça, c'est un exemple de manifestation positive. Maintenant, je vais vous parler de manifestation négative. Et c'est moi, il y a 1 an, j'ai eu une opération. Et avant l'opération, je me sentais super stressée. J'avais le cœur qui me débattait, angoissée, vraiment comme jamais j'ai été dans ma vie. J'avais vraiment peur. Et ça, c'est une manifestation. Parce que mes pensées, mon énergie, mes sentiments, tout était relié
où il y avait cette panique-là à l'intérieur de moi. J'étais dans la salle d'opération et à ce moment-là, je devais dire stop. Il y avait 2 stops à dire. Soit je disais stop à tous ces mauvais sentiments et je changeais complètement d'état d'esprit, soit je disais stop à l'opération. Parce que là, j'étais en train de co-créer ce que je ne voulais pas qui arrive. Et effectivement, l'opération s'est passée super mal. J'ai tremblé sur la table pendant 1h30 et le chirurgien a continué à faire ce qu'il avait à faire alors que normalement il aurait dû arrêter. En fait, tout ce qui était épouvantable qui pouvait arriver est arrivé. Et j'en ai souffert pendant 1 an. C'est pour ça aussi que j'étais plus absente dans plein de facettes de ma vie. Et donc voilà. Il a fallu que je remonte à pente de cette expérience. Mais j'ai appris à la dure. Et malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Souvent, on apprend à la dure. Alors quand on peut avoir des outils et des indices, des cues, comme on dit, pour apprendre avec la facilité, avec l'amour, avec des outils, faites-le. Parce que, voilà, malheureusement, on passe tous par là et on vit tous des expériences difficiles, mais c'est là pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Et donc là, j'ai compris. J'ai compris que j'avais 2 stops à faire. Soit j'arrêtais tout, je sortais de la salle d'opération parce que je me disais, je suis pas prête. Si je suis pas prête intérieurement à travailler, parce que la faute, ce n'est pas, moi, c'est pas que la faute du chirurgien, et c'est là qu'il faut prendre conscience, parce que c'est rarement la faute des autres, non. Je veux dire, ouais, je me suis attirée ce chirurgien, bon. Mais c'est pas nécessairement la faute du chirurgien. Peut-être que le chirurgien, il y a une autre journée ou une autre patiente, il aurait fait un travail superbe. Mais on participe à toute action dans notre vie. Et moi, j'ai participé avec mes sentiments, avec mes pensées, avec ma peur, à faire que ça se passe mal. Donc, voilà. Je vais peut-être avoir à refaire une chirurgie pour corriger tout ça. Mais je vais le faire le jour où, intérieurement, je vais être dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour et que je vais participer, je vais accompagner le chirurgien dans son travail parce que je suis puissante. Et même, je suis plus puissante que les mains du chirurgien parce que c'est moi qui décide si ça se passe bien ou non. C'est moi qui décide si ça va être un succès ou non. Et ça, c'est merveilleux quand on prend conscience de ça. C'est là qu'on devient notre propre guide. C'est là qu'on agit en tant que moi supérieur, notre meilleur ami. Et voilà, on fait partie de cette manifestation de notre vie. Donc, vous aviez un exemple super génial d'un miracle extraordinaire et d'un exemple, de quelque chose de difficile, d'une épreuve. Mais ce sont 2 manifestations et qui se fait par soi-même. Maintenant, j'aimerais parler de la 3D, de la 5D. Alors, il y a 2 aspects très forts que j'ai remarqués entre la 3D et la 5D. Quand je suis dans la 5D, je suis dans la contemplation. Alors, ce que j'expérimente depuis un moment, et surtout j'ai la chance de le vivre quand je suis dans un parfait environnement, comme quand je suis justement dans mes montagnes. Et c'est pour ça que j'ai choisi de partir là, c'est pour pouvoir vraiment me connecter avec la terre, avec la nature, pour pouvoir me connecter avec ma terre, avec ma propre nature, avec mon ciel divin. Et quand je suis dans cet état de 5D, eh bien, c'est merveilleux, le temps s'arrête. Le temps s'arrête, le temps n'a plus d'importance. Je suis en communion, je suis en contemplation, je suis en gratitude. Je suis dans une paix profonde parce que je prends conscience de tout ce qui se passe dans le silence. Je prends la décision de gérer ce silence avec ses pensées. Je fais le ménage. Et j'ai tout mon temps. Et c'est ce que je ressens quand je suis en 5D. Quand je suis en 3D, le temps passe trop vite. Je suis essoufflée. J'arrête pas de courir et je perds mes repères. C'est que la 3D ne me convient plus.
quand on est dans la 3D, on est dans une dimension qui nous tire vers l'arrière, qui nous empêche d'avancer et voilà, on devient de plus en plus égaré, perdu et tout. Donc, c'est le temps de passer vraiment en 5e dimension et de voir toute la différence qui s'exprime. Et je vous souhaite vraiment de le vivre parce que c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est tellement apaisant. Alors, l'exercice, c'est sortir de l'illusion de la 3D. Et c'est sûr que ça aide beaucoup quand on est dans un environnement qui fait pas partie de la matrice. Mais ça veut pas dire que parce que vous êtes dans la matrice que vous pouvez pas vivre en 5D. Ça encore là, c'est une illusion. En fait, le voyage et l'état conscient de la 5D, ça se passe à l'intérieur de soi. Vous pouvez être dans votre chambre, dans votre jardin, et vous pouvez être en 5D. Et vous pouvez vivre en 3D parce que vous avez besoin de vivre en 3D parce qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut payer vos comptes et tout ça. Mais c'est-à-dire travailler, on va dire plutôt. Travailler en 3D, mais vivre en 5D en même temps, c'est possible. Je le fais et vous allez pouvoir le faire. C'est justement de travailler sur vos pensées, votre pouvoir de manifestation et de protéger votre état intérieur pour être dans cette paix intérieure. Alors, bien aussi, je voulais parler de la tromperie des réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que dans les réseaux sociaux de nos jours, il y a tout et n'importe quoi. Alors, il y a des choses qui sont super, il y a des messages merveilleux, il y a des gens extraordinaires qui sont là pour aider les autres. Et puis, il y a des gens qui utilisent, comment je pourrais dire, la fragilité des autres pour gagner de l'argent, par exemple. Où il y a des gens qui vont passer des messages qui sont extraordinaires, mais qui ne les vivent absolument pas. D'ailleurs, je suis tombée justement sur une vidéo d'un YouTuber il n'y a pas si longtemps où il passait un message vraiment, c'était comme wow, j'ai écouté son message, j'étais comme oh my god, c'est sûr, c'est un starseed, c'est sûr lui, ah oui, il a compris des choses, tu sais, il est en avance, et puis voilà, c'est vraiment merveilleux, et j'étais toute heureuse, j'avais beaucoup de joie de découvrir que voilà, je découvrais cet être et après, par hasard, je suis tombée sur un live et je suis pas restée très très longtemps sur le live pour réaliser que finalement, il ne vivait absolument pas les messages qu'il avait communiqués. Donc, c'est correct. Il a communiqué des messages et ce qui est important, c'est le message qu'on reçoit. Mais c'est encore mieux de communiquer des messages quand on les vit et qu'on les expérimente. Comme ça, on peut plus facilement à la suite répondre à des questions et aider les gens si on a envie d'aider les gens qui nous entourent. Donc, voilà. C'est ce que j'ai vu aussi à travers la dernière année, c'est qu'il y avait beaucoup de tromperies. On peut se dire, ouais, il y a l'ombre, il y a la lumière et il y a la fausse lumière, celle qui va ralentir notre processus d'évolution. Parce que notre processus d'évolution, c'est d'être autonome, c'est d'être notre propre médecin, notre propre guérisseur, c'est d'arriver justement à n'avoir plus de béquilles. Et donc, les autres, si on considère les autres comme des maîtres, c'est merveilleux, mais il ne faut pas qu'ils soient des béquilles à ton cheminement et à ton évolution. Donc oui, tu peux prendre les outils, les enseignements, mais il faut que tu le fasses toi-même. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au réseau, de faire attention à vous et de bien choisir ce que vous écoutez, les gens que vous suivez. Et les enseignements aussi. Alors, si vous avez beaucoup d'admiration pour quelqu'un, allez creuser un petit peu plus loin et voir si cette personne dans sa vie reflète vraiment les messages qu'elle dit. Parce qu'il y a des gens que dans leurs messages qui communiquent sont « wow, c'est merveilleux », mais après, quand tu apprends à les connaître un petit peu plus loin dans leur vie, puis là, tu vois que finalement, ils vivent pas du tout, ils ne sont pas représentatifs des messages. Donc, à la limite, ce n'est pas grave. Tant mieux si ces messages vous font du bien. Moi, le message de ce jeune homme que j'avais vu m'avait vraiment fait du bien. Ça m'avait donné de la joie et tout. Bon, après ça, j'ai vu que, en fait, on pourrait avoir une conversation, je pourrais peut-être l'aider. Donc, c'était juste drôle, quoi. Alors, voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous.
Et soyez conscient que toute la nourriture que vous mettez dans votre vie, que ce soit de la musique que vous écoutez des hautes fréquences, je vous encourage. Si vous écoutez de la musique, écoutez-la en la 432. Dans la 432, c'est vraiment mieux. C'est une nourriture qui est bonne pour votre système. Bénissez votre nourriture, bénissez votre eau, apprenez à contrôler vos pensées parce que vos pensées sont créatrices. C'est avec vos pensées que vous faites des miracles. Donc, voilà. Et puis, pour finir, eh bien, je vais être de retour au Pérou en septembre. D'ici la fin du mois, là, je suis en Grèce. D'ici la fin du mois, je vais être en France pendant 10 jours dans la région de Lyon. Alors, ceux qui veulent me faire un petit coucou, qui sont dans cette région, pourquoi pas, on pourrait peut-être se croiser, si ça vous dit. Et puis après, je retourne au Pérou en septembre et je vais ouvrir des retraites, que ce soit des retraites personnalisées, des retraites pour une personne ou 10 personnes, pour venir découvrir mon magnifique coin de Pérou, pour venir participer à la ferme médecine Gaia Los Niños de Dios de Gaia Arte. Donc, si vous aimez les animaux, si vous aimez la nature, si vous avez envie de découvrir le Machu Picchu, les montagnes sacrées, je suis là. Je vais vous accueillir, vous aider à organiser ce voyage initiatique, ce voyage de découverte de vous-même. Ça va me faire le plus grand plaisir. Donc, pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des dons pour nos animaux, pour Gaia, Torino. Pour nos canards, pour nos lapins, pour nos oiseaux et pour m'aider à finir cette ferme médecine. Là, je suis en train de creuser un lagoon, comme vous avez vu. J'ai plein de beaux projets pour pouvoir accueillir 2 alpagas, 2 moutons et peut-être 2 chèvres, ça sera à voir. Donc, merci infiniment pour tous vos dons. Et si vous n'utilisez pas PayPal, vous pouvez simplement m'écrire et on peut s'arranger autrement. Donc, j'ai un compte au Canada, j'ai un compte en France, il y a toutes sortes de façons. Et puis, je vais aussi créer des produits dérivés si vous avez envie de faire des cadeaux. Parce que c'est bien de donner un don, mais c'est encore mieux quand on peut recevoir aussi en échange quelque chose. Donc, oui, je vais préparer de futurs beaux cadeaux pour aider la ferme médecine des animaux. Donc, je vous fais un beau gros bisou, un beau gros câlin. Ça a été un plaisir de faire cette nouvelle vidéo, de me connecter avec vous. Et sachez que cette manifestation, se fait quotidiennement, tous les jours, grâce à vos pensées. Alors, c'était Myriam Assifira. Je vous dis à très bientôt.